l'exercice parfait pour correctement doser l'eau et les pigments. Mais pas que. En plus du dosage aux pigments, il va y avoir une deuxième conclusion à cet exercice, mais je vous laisse le suspense de la découverte. J'ai pensé cet exercice parce que la problématique de l'eau et des pigments revient constamment dans notre pratique de l'aquarelle. Si vous avez parfois du mal à comprendre ce qui se passe sur le papier, cet exercice est fait pour vous. C'est du papier en cellulose complètement plat, comme vous pouvez le voir ici. On va prendre le petit pinceau à la vie avec une couleur qui est la teinte neutre. Vous allez dessiner 4 rectangles et l'objectif, ça va être de pouvoir préserver, tout en adoucissant les bords, de préserver ce rectangle-là. Mine de rien, il y a plein d'erreurs que vous pouvez faire et justement, on va en voir quelques-unes. On va d'abord prendre le petit pinceau à la vie. On va mouiller cette zone-là, voilà, comme ceci. Alors après, vous pouvez mettre un petit peu de couleur. On peut mettre par exemple un peu de bleu pour bien voir l'endroit comme ceci. Et ensuite, eh bien, on va prendre de la teinte neutre. Voilà, comme si j'en prends pas mal. Je prends pas mal d'eau. J'ai de l'eau et j'ai du pigment. Donc, je peux passer et vous regardez ce que ça donne. Voilà, comme ça. Là, vous passez autour et vous essayez de maintenir le rectangle. Donc là, vous voyez que c'est compliqué de maintenir le rectangle parce que on voit en transparence la trace de crayon et on a vraiment mangé sur le rectangle. Donc là, première erreur, c'est de constater que les pigments vont de toute façon migrer vers l'intérieur. Donc, on peut rectifier le tir. Maintenant, je vais prendre du bleu très clair. Et je vais ici prendre un peu de marge. Je rajoute pas mal de pigments. Et comme ça, il y a peu de risque que le pigment noir entre à l'intérieur de mon rectangle. Je reprends du pigment, je reprends de l'eau. Toc, comme ceci, comme ceci. Et j'essaye. Hop, je touche en périphérie. Comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. J'ai attendu un petit peu, donc là on peut voir que malgré le fait qu'on ait pris de la marge, il y a des pigments qui continuent de migrer à l'intérieur du rectangle. Donc, comment on peut faire? Ici le problème vient du fait que j'ai mis trop d'eau sur mon pinceau lorsque j'ai passé la couche noire, ce qui fait que l'eau a migré vers l'intérieur sur la zone où il y avait un petit peu moins d'eau. On va refaire la même chose, je vais reprendre du bleu, mais cette fois-ci, on va prendre de la marge, donc comme d'habitude. Donc on sort du rectangle et ensuite on bascule sur le noir. Mais cette fois-ci, on va prendre pas beaucoup d'eau. Donc là, je prends du pigment et beaucoup moins d'eau. Et je vais, hop, je vais passer autour et je vais voir ce que ça donne. Là, j'ai laissé les pigments un petit peu fuser. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que même si j'ai pris de la marge, même si j'ai pas mis beaucoup d'eau sur le pinceau, il y a les pigments qui ont quand même migré. Et ça signifie une chose, c'est-à-dire que la première fois que j'ai passé le pinceau était quand même bien chargé en eau. Et donc, toute cette eau-là s'est déchargée à l'intérieur, ce qui n'a pas été le cas des autres côtés. On va refaire la même chose avec ici du bleu. Là, j'en prends quand même pas mal du bleu. Bon, pourquoi pas. Finalement, on va dire que c'est l'intérieur d'une piscine. Je prends un peu de marge. Et là, je ne vais pas prendre beaucoup d'eau. Je vais prendre beaucoup de pigments. Et ici, au lieu de passer directement ici, je vais passer en périphérie. Et alors que mon pinceau est relativement sec, à ce moment-là, je peux connecter l'ensemble comme ceci. En faisant différents tests, on se rend compte qu'il y a une technique qui fonctionne mieux qu'une autre. Et là, après, je peux affiner avec plus de pigments et vraiment définir ce rectangle-là, avec un effet au bord adouci, sans pour autant manger dans le rectangle. Donc ici, j'obtiens une piscine avec un carrelage noir autour du plus bel effet. On va faire l'exercice sur du papier 100% coton. Ici, c'est du Canson Héritage, grain torchon, 300 grammes par mètre carré. On va utiliser le même stratagème. On va prendre ce rectangle-là. Je vais prendre la couleur bleue. Alors ça, c'est un bleu qui est assez profond, mais bon, c'est pas grave, le principe reste le même. Je prends un petit peu de marge et vous allez observer quelque chose qui est très intéressant. Et là, je vais prendre ma teinte neutre. Je prends plus de pigment que d'eau. Et là, regardez ce qui se passe. Et encore, hein, ici, j'aurais pu partir de là, mais là, on peut tout de suite voir une chose, c'est que les pigments restent là où ils sont. Et là, je rajoute beaucoup d'eau, là, vous voyez, je rajoute beaucoup d'eau. Et regardez ce qui se passe. Les pigments restent là où ils sont. Ils ne bougent pas. Enfin, ils vont bouger un petit peu, mais ils vont beaucoup moins bouger, ils vont avoir un comportement beaucoup moins erratique que sur du papier en cellulose. Donc tous les stratagèmes qu'on a imaginés pour le papier en cellulose, on ne va pas forcément les oublier, mais c'est beaucoup plus permissif sur du papier en coton. Je vais prendre
comme ça, je passe directement et là vous voyez que je peux très facilement contourner et les pigments restent exactement en place. Si je rajoute beaucoup d'eau, là je vais rajouter beaucoup d'eau ici, ici. Au bout d'un moment, il va y avoir un problème. Là vraiment je rajoute beaucoup. Là vous voyez, je prends l'eau ici, je la dépose ici, je prends l'eau ici, je la dépose ici. Malgré tout, cet exercice, c'est aussi, je vous invite à le faire sur du papier en coton pour que vous puissiez voir la différence de comportement entre les deux papiers. L'intérêt est double ici. Sur du papier en cellulose, ça va vous apprendre à bien doser l'eau et les pigments de telle manière à pouvoir adoucir des bords sans pour autant perdre trop le contrôle. Le deuxième intérêt est de justement voir les différences de contrôle entre du papier en cellulose et du papier en coton. La conclusion de cet exercice sur papier sec pour obtenir des transitions douces, c'est que plus vous avez besoin de contrôle dans vos transitions, moins vous devez mettre d'eau. Alors qu'on se le dit, cet exercice n'a pas la prétention de couvrir l'exhaustivité du dosage au pigment, mais il a le mérite de revenir sur des fondamentaux de l'aquarelle qui vont vous permettre de vous remettre sur de bons rails. Et ça, typiquement, c'est le genre d'exercice que je peux proposer aux élèves que j'accompagne dans leur pratique de l'aquarelle. La deuxième conclusion, et je trouve qu'elle saute aux yeux, c'est cette fameuse différence entre le coton et le cellulose. Le coton est beaucoup plus tolérant si votre dosage au pigment est approximatif. Mais c'est pas pour autant qu'il faut dénigrer le cellulose parce que ce sont les deux faces d'une même pièce. D'un côté, vous avez le cellulose qui vous permet de vous approprier les concepts et de vous entraîner. Et de l'autre côté, vous avez le coton qui vous permet de confirmer et consolider vos acquis et d'avoir un rendu final de qualité. Donc ne faites pas que du cellulose, explorez également le coton. Et si vous voulez un avis complet sur ces deux types de papier, je vous ai préparé une vidéo où je fais énormément de tests et je vous donne mon avis et notamment je réponds aux 3 grandes questions qu'on peut se poser entre le cellulose et le coton.